Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, on fait une petite vidéo pour répondre à des questions qu'on nous pose très très souvent sur les pop. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup à en dire sur des choses sur les pop. Parce que c'est quelque chose qui est très particulier au niveau des disponibilités et des sorties. Et je pense que quelques éclaircissements vous aideront pour vos futurs achats. Alors une des questions qu'on nous pose souvent, c'est pourquoi les nouveautés pop sont en retard. Par exemple, récemment on a reçu Shenron avec beaucoup de retard par rapport à ce qui a été annoncé. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune date de sortie officielle pour les pop. Les dates qui sont fournies par le fournisseur sont totalement indicatives et ils nous garantissent absolument pas de nous les livrer aux dates déjà très approximatives. Généralement, c'est une période du mois, fin, milieu ou début. Mais de toute façon, c'est pas fiable. C'est pas fiable parce que eux-mêmes, ils les reçoivent quand le fabricant veut bien les livrer. Ici, il y a souvent du retard. Il y a très souvent du retard. Et pour pallier à ça, donc nous, on a quand même beaucoup de fournisseurs. On en a 6 ou 7 des fournisseurs de pop. Et on s'arrange pour commander pratiquement tout chez la plupart de nos fournisseurs pour être sûr de les avoir en temps et en heure, enfin en tout cas le plus tôt possible, parce que ça arrive très souvent que certains les aient plus tôt que des autres. On n'a pas d'explication là-dessus, mais non plus d'ailleurs. Voilà, donc de temps en temps on les a un peu plus tôt que ce qui est annoncé, mais souvent on les a plus tard. Heureusement on les a souvent quand même de toute façon plus tôt qu'ailleurs, mais des fois on se fait avoir avec des espèces d'exclus bidons qui ont été négociés directement avec les fabricants, et ça c'est dommage parce qu'en France normalement on n'a pas d'exclusivité. Mais voilà, de temps en temps, on se fait chourer les stocks par des sites ou des enseignes qui aiment bien plomber les petits commerces. Donc voilà. Donc ensuite, deuxième question qu'on nous pose assez souvent, pourquoi les précommander les pop ? Justement, à cause de ce que je viens de dire. Parce que c'est pas parce que il y a des nouveautés pop qui sortent qu'on va forcément tout prendre. Si on prenait tout, on ferait uniquement magasin de pop. Enfin, on n'aurait vraiment plus que ça dans le magasin, tellement il y en a qui sortent. Parce que nous, en plus, on essaye d'avoir quand même un maximum de choix, de proposer un maximum les anciennes pop tant qu'elles sont encore disponibles, pour vraiment que vous ayez un maximum de choix, de pouvoir retrouver des pièces que vous ne trouvez pas ailleurs. Voilà, donc on peut pas commander toutes les nouveautés, et surtout on peut pas les commander en grosse quantité pour certaines séries, parce que si on n'a aucune précommande et aucun retour, si personne nous dit ah tiens cette série là m'intéresse, forcément on va pas en prendre 20 de chaque. Donc voilà pourquoi c'est important de les précommander, parce que sinon vous n'êtes absolument pas garanti qu'on les ait en rayon, en tout cas pas en quantité, et du coup elles vont vite partir au moment où on va les recevoir. Et vu qu'il n'y a pas de date, vous savez pas quand est-ce qu'on va les recevoir avec précision. Nous, si on nous les a précommandés, enfin si vous nous les avez précommandés, vous nous avez laissé en général un numéro de téléphone et on va vous contacter par SMS ou Facebook pour vous dire que votre pop est arrivé. Et c'est aussi un autre avantage. Si vous ne précommandez pas et que vous arrivez 2 semaines après qu'on ait reçu le pop, il est peut-être déjà plus là. Et deuxième problème justement, c'est que une fois qu'on a reçu le premier arrivage de pop, qu'on a été fourni, votre seule chance de les revoir assez rapidement, c'est qu'on n'ait pas encore été livré par un autre fournisseur. Sinon, c'est foutu. Parce que les réassorts de pop sont très longs. Une fois que les fournisseurs les ont livrés une première fois, ils les ont plus en stock. Ils font pas de stock là-dessus. Tout le monde fonctionne en flux tendu. Et du coup, si vous loupez le coche de la première salve, pour les revoir, il va falloir que vous attendiez plusieurs mois, si vous avez de la chance, parce qu'il y a certains pop, une fois qu'ils sont finis, c'est terminé, ils les refont plus, ils seront plus dispo du tout chez les fournisseurs. Il y a énormément de pop de plus en plus qui sont sold out, c'est-à-dire qu'elles sont plus produites par Funko, et du coup, on peut plus les revoir. Ça, c'est clair et définitif. Après, je reviendrai là-dessus. On a des solutions. Justement, l'autre question, pouvez-vous m'avoir
ce pop ultra rare ou épuisé? Eh ben justement oui. Enfin oui et non. Il y en a certains que c'est sûr on ne pourra jamais revoir. Hein. Si vous me demandez un pop qui a été produit en 200 exemplaires ou qui est une exclusivité Comic Con ultra rare, qui a vraiment été fait en très peu d'exemplaires et qui est complètement écoulé, enfin qui est jamais sorti des États-Unis par exemple, hein, ça non, on peut pas les revoir. Mais on fait tout pour essayer de récupérer des pièces rares justement. Des pièces qui sont normalement épuisées ou plus disponibles, ou des trucs qui étaient vraiment exclusifs dans un coin. On est en train de trouver des solutions pour réussir à les avoir. Alors par contre, on vous prévient tout de suite, ça sera pas au prix d'une pop normale. Ça c'est pareil, j'y reviendrai là-dessus plus tard. Mais voilà, nous on essaie vraiment d'avoir un maximum de choix, de faire la différence là-dessus, de vous proposer ce que les autres n'ont pas. Et on fait tout notre possible pour ça. Du coup, j'en viens à une autre question. Pourquoi vos pops sont un peu plus chers qu'ailleurs? Alors, ça dépend. Ça dépend parce qu'elles ne sont pas forcément plus chères qu'ailleurs. Hein. Surtout si vous profitez régulièrement des offres, des moins 10% à partir de la 3e achetée, des choses comme ça, vous les payez limite même moins cher. Après, il y a aussi Internet qui en propose des fois pas cher, mais par contre, alors là-dessus, méfiance, parce qu'il y a de plus en plus de copies chinoises qui circulent, et de sites peu scrupuleux qui livrent, qui fait des oublis dans les colis, etc. Donc méfiez-vous là-dessus. Et puis nous, de toute façon, comme j'ai expliqué, on a plein de fournisseurs, et il n'y a aucun fournisseur qui est au même prix. Il y a plusieurs euros de différence pour les pops. Il y en a qui il y a vraiment 1 à 2 euros de différence par fournisseur. C'est énorme. Franchement, pour un produit à ce prix-là, c'est énorme. Et en plus, eux, les fournisseurs s'amusent également à répercuter le prix sur la rareté. Ce qui fait qu'un pop qui est rare, si jamais on arrive à l'avoir miraculeusement chez eux, bah c'est pareil, on va pas le payer au prix d'un pop normal. Et du coup, on est obligé aussi de le répercuter. Après, il y a une deuxième raison, c'est que si effectivement les pop plus rares, on les fait plus chers, notamment les Chase, c'est pour 2 raisons. C'est pour, d'une part, parce que nous, on les paye plus cher, on a besoin de faire des commandes plus importantes pour les avoir, et d'autre part, pour éviter la spéculation. Parce que si on vous les propose au plus bas prix, ces pop très très rares, si on ne répercute pas un minimum le prix, enfin si on ne trouve pas le juste milieu, il y a des gens qui vont venir ratisser ces pop là systématiquement, qui seront taqués et qui vont, on n'aura même pas ouvert le carton, ils seront déjà là à les attendre, hein. Et du coup ceux qui les veulent pour réellement leur collection, ils les verront jamais en rayon, ils n'auront jamais la possibilité de les acheter. Et ça c'est dommage, c'est quand même dommage. Donc on préfère essayer de trouver un juste milieu au niveau du prix, pour vous les proposer quand même nettement moins cher que ce qui se fait sur internet, tout comme on le fait pour le rétro, hein. De toute façon c'est à peu près ceci notre politique sur le rétro, donc on essaye de vous les proposer quand même nettement moins cher que sur le net, mais pas au plus bas prix possible, parce que déjà nous il faut aussi qu'on fasse vivre la boutique, hein. Mais ça évite justement les ratisseurs. Parce que c'est un fléau actuellement. Il y a vraiment des dizaines de personnes qui s'amusent à ratisser les jeux rétro, les pop, les figurines rares, enfin tout, et qui se font des salaires avec ça. Vraiment des salaires au black, hein. Et bon, moi ces gens-là, j'ai pas très envie de leur donner à manger, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et je préfère faire plaisir à mes clients réguliers et aux vrais collectionneurs. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et aura permis d'éclaircir certains points en ce qui concerne les pop. C'est ce qui est aussi valable un petit peu pour les bandes presto aussi, hein. Il y a de plus en plus de trucs qui commencent à être sold out. Méfiez-vous aussi là-dessus. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt en boutique. Ciao ciao.